Oula, des souvenirs un peu difficiles dans les déplacements. Parce qu'à l'époque, le championnat comportait pas mal de clubs en première division. Donc on se retrouvait à aller à Lavelanet ou d'autres clubs comme ça dans les Pyrénées. Et là, on était attendu, je dirais, de façon assez cocasse. On recevait quand même des petits cailloux, des petites bouteilles, tout ça. À l'époque, je me rappelle, j'étais capitaine et il fallait que je calme tous les joueurs pour pas qu'ils aillent se frictionner avec le public. Alors un souvenir, moi j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup. Je suis arrivé en 1969, je suis reparti en 1982 et je crois mis à part une saison ou deux, tout le reste, on avait des objectifs élevés et c'était soit un titre de champion, soit une Coupe de France, soit une Coupe d'Europe. Quand je suis arrivé, bon, j'ai gagné la finale de la Coupe Gambardella par exemple en 69. L'année d'après, je l'ai perdu, donc c'était encore une finale. Et puis après, ça, je crois qu'il y a eu 72, j'ai signé pro. Et après, 73, ça a été. On n'avait pas fait. C'était le début de notre équipe avec beaucoup de jeunes. Et puis on a commencé à éclater en 64, à partir de 74. Il y a une progression, comme dans tous les sports, hein. Les équipes actuelles de rugby sont faites quand même de joueurs recrutés, soit en France, soit en Angleterre, soit au Pays de Galles, soit enfin, néo-zélandais ou Springbok. Donc c'est plus tout à fait la même chose. Avant, le rugby représentait une ville, une région, et il avait les qualités un peu de sa ville, de sa région. C'est sûr qu'en Auvergne, on a toujours eu les bons paquets d'avant, parce qu'on avait des garçons robustes. À Mont-de-Marsan, les petits Landais, c'était des trois quarts. Les frères Boniface, etc. Ça va quand même plus vite. Après, au niveau technique, ben, je pense qu'à notre époque, c'était meilleur. Mais c'est vrai que ça allait un petit peu moins vite. Donc, après, c'est surtout l'état d'esprit. L'état d'esprit chez les joueurs n'est plus le même que celui que nous, on avait. Nous, quand on rentrait sur le terrain, on avait un objectif, c'était effectivement de gagner, mais on n'avait pas le droit de décevoir le public. Le jour où on n'était pas bon, notre président Roger Rocher nous disait « Je vais aller afficher vos fiches de paye à la Bourse du Travail ». Et quand il nous disait ça, je peux vous dire que bon, on avait peur, il était capable de le faire, donc c'est vrai qu'on avait peur. Maintenant, si vous dites à un joueur professionnel « Je vais aller afficher… ton salaire à la Bourse du Travail », le mec, il n'en a rien à foutre. Je ne veux pas incriminer les joueurs non plus. Qui ont été les premiers à augmenter les salaires? Ce sont les présidents. Moi, je me rappelle, quand j'ai fini ma carrière en 86, Luis Fernandez signait au Racing Club pour 700 000 francs par mois. Donc à partir de là, tous les joueurs se sont étalonnés par rapport à Luis, et le professionnel moyen gagnait déjà 200 000 ou 250 000 francs par mois. La plupart des joueurs travaillaient ou faisaient des études. Moi, je faisais mes études de médecine et on n'était pas rémunérés. Donc, disons que le club nous aidait au moins à survivre. C'était vraiment le minimum. Et puis, il y avait beaucoup d'autres de mes coéquipiers qui étaient salariés, soit chez Michelin, soit ailleurs. Non, ils travaillaient. Je me souviens qu'on prenait le bus des fois à 6 h du matin, et les gars ils sortaient de l'usine. Avec le sac. Non, c'est vrai. Donc maintenant ça peut paraître un peu préhistorique, hein. Ils ont du mal. On s'aperçoit qu'ils sont capables d'être là, mais au moment où il faut l'être, hop, il y a une défaite qui arrive et qui les empêche de franchir ce palier. Alors c'est dommage parce que quand on connaît le potentiel du Stade Geoffroy-Guichard avec ses supporters extraordinaires, l'engouement que Saint-Étienne a toujours dans la région Rhône-Alpes, Auvergne, en France, c'est dommage que le club n'arrive pas à franchir ce palier. C'était un rugby où ça partait un petit peu dans tous les sens. Il y avait toujours quelque chose quoi, qui se passait. Et maintenant, vous pouvez très bien passer 10 minutes de pick and go. Et là, franchement, moi je vais prendre un café ou un truc comme ça. Je reviens en attendant qu'il y ait une attaque de... Les derniers matchs que j'ai vus, si, c'est des matchs assez plaisants. Malheureusement, le club que je supporte, l'ASM,
Ce ne sont pas des matchs qu'ils ont vécus avec victoire. Mais on a vu des matchs où là, on a vu du jeu. Par exemple, aujourd'hui, Montpellier il a fait beaucoup. J'ai vu des belles attaques aussi du côté de l'ASM. Bon. Donc ça dépend, c'est variable. Mais quand même, c'était moins stéréotypé. Garçon très calme, posé, réfléchi. Et avec qui j'ai accroché. J'aimais bien son sérieux derrière. Puis j'ai l'impression qu'il dominait. De derrière, là, il dominait son équipe. Après, je ne peux pas dire plus sur la technique football, parce que là, je ne peux pas. Non, pas du tout. Tant que l'affaire n'a pas été élucidée, il faut qu'il reste chez lui.